Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Secret d'Histoire, l'émission qui s'intéresse à l'histoire et à l'art. Au cours de cette émission exceptionnelle, moi, Amanda Litre, ancienne muse de Warhol. Oh oui, c'est la même chose. Vous avez mis du temps pour la relance. Vous propose de faire découvrir les plus grands secrets qui se cachent derrière les plus fameuses croûtes de l'histoire de l'art. Commençons sans tarder par l'une des croûtes, des toiles les plus fumeuses et fameuses et fumantes de l'histoire, Patrick Juvet. Non, c'est une blague. Le déjeuner sur l'herbe. Au fait, vous aimez bien ma couleur? Hommage à Trump. Œuvre maîtresse, Le déjeuner sur l'herbe, œuvre maîtresse d'Édouard Manet. Elle fut achevée en 1863 et exposée pour la première fois le 15 mai de la même année au Salon des Refusés. C'est là que je dois aller me placer quelque part. Excusez-moi, moi je suis plutôt chanteuse que présentatrice. Non? Qui a dit non? Bon, je sais pas ce que je suis, hein. Excusez-moi. Cette huile sur croûte affiche une dimension honorable de 208 x 265. Elle est montée sur un châssis en bois d'acacia, tendue grâce à 456 clous sans tête achetés à la droguerie Nicolas Lavalier, comme ma tête, qui est tendue avec des clous, je veux dire. Rue du Faubourg Saint-Antoine, le 12 juillet... Ouais, c'est bon. 1862 et utilise les huiles pigments de la marque Lefranc-Bourgeois. Suivante: ocre, jaune, cyan, opaline, blanc de blanc, bleu de bleu, rose coco, orange galette des rois, marron diarrhée, vert sapin... Oui, c'est bon. Ce tableau montre une femme nue déjeunant sur l'herbe, évidemment, d'où le nom, accompagnée de deux hommes habillés et d'une femme peu vêtue se baignant dans le fond. La brutalité du style provient surtout de la juxtaposition d'une femme nue ordinaire, avec des guillemets, mais je peux pas le faire parce que j'ai les mains prises, regardant le public, et de deux hommes tout habillés, et elle a suscité le scandale lorsque l'œuvre a été proposée au Salon des Refusés. Source Wikipédia. Aujourd'hui, visible au musée d'Orsay, cette toile est l'une des plus célèbres de Manet. Et ce soir, Secret d'Histoire vous propose d'en percer tous les secrets. Grâce à la technologie du docteur Jeu de gueule, Fouta de son prénom. Je vous laisse 2 minutes. Voilà, merci. Nous sommes en capacité d'entendre ce qui se passe dans la tête des sujets de la peinture. Écoutons cela. Putain! Ça fait 300 ans que je me pèle la chatte, y'en a pas un qui me saute dessus! Non mais ils ont quoi? Ils sont pédés ou bien? L'autre conne là-bas qui continue de se baigner. Je me baigne pas, j'ai un labago, connasse! Bon, je vais essayer un truc. Je vais légèrement ouvrir ma jambe et regarder Popol droit dans les yeux, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais que diantre me veut cette femme? Henri m'invite à un déjeuner en amoureux, et voilà que cette grosse femme accompagnée de son ami surgissent dans une tenue plus que limite. Henri, mon ami, faites quelque chose. Décidément, il est bizarre. Peut-être est-ce le thé? Pourtant, ce nouveau thé aux feuilles de cannabis était de première fraîcheur, à en croire le sarrasin d'en bas de chez moi. Oh putain, je peux plus bouger! Putain de sa mère, appelez-moi un ostéo, bande de tâches! Vincent Van Gogh. Cet artiste, qui n'est plus à présenter, est l'un des plus grands maîtres du 19e siècle. Il s'est rendu célèbre grâce à des toiles telles que La nuit étoilée, L'autoportrait à l'oreille bandée, Tintin à l'oreille cassée, et j'en passe. Intéressons-nous à l'un des sujets de prédilection de Van Gogh, les tournesols. Cette nature morte, liminaire, est tirée d'une série de plusieurs sur le même sujet qui dépeignent la vie des tournesols, de leur épanouissement jusqu'à leur flétrissement. Ce soir, vous ne verrez que la dernière partie, hein.
Cette série suscita beaucoup de mystères qui conduiront les plus grands érudits à se poser des questions telles que pourquoi avoir peint des tournesols et pas des marguerites? Y avait-il de l'eau dans le vase? Et si oui, était-elle changée tous les jours? A-t-il mis le petit sachet de poudre vendu avec le bouquet avant de le mettre dans les fleurs par le fleuriste? Et tout ça, et tout ça. Secret d'Histoire a décidé de vous en dire plus grâce à la technologie du docteur Jeu de gueule. Oh putain. Oh putain. Putain, je suis morte. Ah non, on parle pas, j'ai la tête comme dans un étau. Ta gueule de bois, les filles! Je suis au bout de la roulotte! Oh bah on l'a bien senti passer l'agneau là. Hein. Oh, elle nous a bien pris en traître. Tu m'étonnes. Putain, les filles, vous voulez pas parler moins fort? J'ai mal au crâne, je vous vois en Dolby Surround là. Oh, et c'est bon, tu vas pas commencer. On est toutes dans le même état. Ouais, tu disais pas ça hier quand t'étais à poil sur le comptoir à prendre la cuisse du gogo pour une barre de pole dance. C'est clair, parce qu'elle est rabat-joie celle-ci. Ouais, bah c'est bon, faites pas chier. C'est pas moi qui ai vomi sur le chauffeur de Uber. À cause de vous, je vais me taper une sale note client. Oui, bon, c'est bon, hein. Mademoiselle, je suis parfaite et je vomis jamais sur les gens. Ça arrive à tout le monde. Ouais, bah excuse-moi, ça m'est jamais arrivé. Eh ben, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est tant mieux. Putain, je suis morte. Tu m'étonnes. Enfin, vous connaissez peut-être, sûrement, les Demoiselles d'Avignon. Ce célèbre tableau de l'un des plus grands maîtres du XXe siècle, Pablo Picasso, dépeint l'intimité sans phare ni artifice de dames de compagnie. Que signifient leur regard et leur pose? Que peuvent-elles se dire? Que peuvent-elles vous dire? Qui êtes-vous et qui suis-je? C'est ce que Secret d'Histoire vous propose de découvrir pour terminer cette émission en beauté. Quant à moi, je vous dis à bientôt, bonne année, vive la République et vive la France! Oh, les filles! Mais ça fait combien de temps qu'il est parti au chiottes, ce vieux pervers? Je sais pas, 2 heures. C'est un peu long pour remplir un verre d'eau, non? Oh, ça dépend de la taille du verre, hein. Oh, t'es conne, toi! Ouais, je sais. Ôtez-moi d'un doute. À partir de quel âge on déconseille le Viagra? Oui, parce que si ça se trouve, il a fait une crise cardiaque, le vieux. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il avait une drôle de tête en nous laissant. Mariska, il s'occupait de toi avant d'aller aux chiottes. Tu l'as trouvé comment? Mariska, Moi, j'y crois pas, elle s'est endormie. elle pourrait au moins refermer les jambes. C'est clair, on se passerait bien des odeurs de moule espagnol avariées. Ça sent la crevette et le chorizo. C'est vrai que ça klaxonne sévère, hein. Ah mais non, c'est ma paella! J'ai bouffé comme une grosse hier. J'ai oublié de la mettre au frigo. Bon, j'espère qu'elle a pas tourné. Bah, vu l'odeur, j'ai plus trop de doutes, hein. Oh, c'est vrai que ça pue maintenant que vous le dites. Bon bah, je vais l'acheter alors. Bon, il fout quoi l'autre là? J'ai pas que ça à faire moi. Monsieur! Monsieur! Il répond pas. Je sais pas vous les filles, mais à force de rester dans la même position, je me sens tout engourdi. C'est comme si certaines parties de mon corps étaient compressées, comme dans une boîte. Tu te sentirais pas un peu cubique?